Bonjour et soyez bénis ce matin à cette dévotion matinale de mardi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants. C'est une grâce, c'est une très grande grâce pour nous d'être vivants, d'être en santé, de connaître même Jésus-Christ, d'être sauvés, d'avoir part à la vie éternelle. Ce matin, soyons gratifiants, soyons reconnaissants envers notre Dieu de nous avoir levés ce matin. Il est important chaque matin de se lever et d'abord de manifester notre reconnaissance envers ce Dieu parce qu'il a de nous avoir gardé, veillé sur nous durant toute cette nuit. Donc ce monde est en pleine turbulence, des zones sur la terre, il n'y a aucune zone sur la terre qui est en paix ou en sécurité. Notre sécurité est en Jésus-Christ. Là où il n'y a pas de guerre, il y a des séismes, il n'y a pas de séismes, il y a des famines. Là où il n'y a pas de famine, il y a des maladies. Il n'y a pas une zone sur la terre qui est en paix, qui est en sécurité. Là où il n'y a pas toutes ces choses-là, il y a n'est-ce pas de la peur dans les esprits. Aujourd'hui, Christ est notre arche, Christ est notre île, Christ est notre ville de refuge. Christ, n'est-ce pas, est ce bateau-là dans lequel les hommes doivent se réfugier et être dans la paix. Aujourd'hui, quand tu n'as pas Christ, si tu n'as pas Jésus, oh que tu es malheureux. Si tu n'as pas Jésus-Christ, oh que tu es dans les tourments. Parce que tout peut arriver actuellement sur la terre. Voilà pourquoi nous devons toujours manifester notre reconnaissance envers Dieu, d'être vivant, d'être en santé, d'être, n'est-ce pas, sous sa houlette. Nous bénissons le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bethiem. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons le livre de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 8 au verset 11. Il est écrit et il dit: entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Dieu veut que nous puissions nous entraîner à être attachés à lui. C'est très important. Nous devons prendre ces choses à cœur. Ne pas négliger ceci. Nous entraîner à être attachés à Dieu. Beaucoup de personnes, quand vous observez, n'est-ce pas, les sportifs, la Bible dit que l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile pour tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Donc comprenons que nous devons être attachés à Dieu. C'est la meilleure chose que nous puissions faire sur la terre. Nous devons, n'est-ce pas, développer notre vie spirituelle, notre attachement à Dieu. Nous devons la développer véritablement, notre vie spirituelle de manière réelle, de manière profonde, de manière sincère. Sachant que la chair ne nous permettra pas, d'aller devant le Seigneur pour, n'est-ce pas, développer notre attachement à Dieu. Comment développer notre attachement à Dieu? C'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas la lecture de la parole de Dieu, c'est pas la méditation de la parole de Dieu, c'est pas l'exercice de la piété. Nous devons prendre ces choses à cœur et ne pas les mettre au second plan, au second rôle, mais nous devons d'abord faire de ça notre priorité. N'oublions pas que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc nous devons faire du royaume de Dieu et de sa justice notre préoccupation première, notre souci premier, et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus tout. Beaucoup de gens cherchent le mariage, les voyages, la prospérité, la santé, la protection, la réussite, le succès, mais elles oublient Christ, elles oublient Dieu, elles oublient que Dieu est le premier. Dieu est, que la piété, la foi, la justice doivent être les premières choses que nous devons rechercher pendant que nous sommes sur la terre. Parce que toutes ces choses que nous recherchons en dehors de Dieu passeront. Que ce soit le mariage, il passera, les enfants passeront, les voitures, les véhicules, la prospérité passera. Toutes ces choses-là passeront, mais notre attachement à Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi ici il dit que l'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et même pour l'avenir. Pourquoi l'attachement à Dieu peut être utile pour la vie présente? Parce qu'elle te permet de vivre dans la paix, dans la joie, dans la stabilité, dans la grâce, dans la bénédiction, dans la présence de Dieu. Dieu est ton partenaire, Dieu est ton compagnon sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'arrivera sur la terre sans sa volonté. Voilà le premier avantage sur la terre, pendant que nous vivons sur la terre, parce que Dieu est ton conseiller, Dieu est ton ami,
Dieu est ton guide, Dieu est ton conseil, Dieu est ta consolation, Dieu est ton amour, Dieu est ton guide, il est ton médecin, il est celui qui te soutient. Voilà pourquoi dans le siècle présent, il est important aujourd'hui de marcher avec Dieu, de développer sa communion avec Dieu, son attachement à Dieu par la prière matinale, la prière journalière, la prière quotidienne. Nous devons le faire avec diligence, nous devons le faire avec persévérance, nous devons le faire avec fidélité. Nous devons nous tenir fermes et prier et jeûner comme je vous ai enseigné ça fait quelques jours en attendant que la grâce de Dieu se manifeste de manière réelle. Il dit ici que l'attachement à Dieu donc lui est utile à tout puisqu'il possède la promesse pour la vie présente et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. C'est la parole de Dieu qui le dit, que c'est une parole certaine qui est digne d'être reçue sans réserve. Sans réserve. Amen. Donc l'attachement à Dieu est aussi utile pour la vie à venir, pour le futur, pour la vie éternelle. Amen. L'attachement à Dieu est possible grâce au sacrifice de Jésus, parce que Jésus-Christ est venu mourir pour toi, pour te permettre d'être réconcilié à Dieu, pour te permettre d'être, n'est-ce pas, pour te permettre de revenir à Dieu de manière complète. Accepter Jésus-Christ est donc la première étape vers notre attachement à Dieu. Il dit ici que verset 10, en effet, si nous demeurons en lui, si nous nous donnons au mal, si nous nous donnons au mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et qui au plus haut point de ceux qui se confient en lui. Amen. Il dit que, en effet, si nous nous donnons du mal, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. Amen. Donc Dieu est ton bienfaiteur, Dieu est ton donateur, Dieu est là pour te faire du bien. Il faut donc prendre ces choses à cœur et les mettre en pratique. Quiconque aime sa vie, quiconque aime la vie va s'attacher à Dieu. Mais celui qui n'aime pas la vie, celui qui n'aime pas sa vie ne s'attachera pas à Dieu, ne s'attachera pas à Dieu. Il dit en effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le bienfaiteur de tous les hommes et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. Vous voyez ici que Dieu est le bienfaiteur de tous les hommes, mais bien plus pour ceux qui se confient en lui. Donc quand tu te confies en lui, Dieu est plus que ton bienfaiteur, Dieu est mieux que ton bienfaiteur. Il prend soin de toi, il te garde au jour du malheur, il prend soin de toi. Quand tu marches dans le désert, il s'assure que tu n'es pas soif, que tu n'es pas faim. Quand tu marches sur les eaux, il s'assure que ces eaux ne te submergent pas, que tu ne te noies pas. Quand tu marches au milieu du feu, il s'assure que ce feu ne te consume pas. Quand tu tombes dans le piège de tes ennemis, comme Daniel tomba dans la fosse au lion, il s'assurera que aucun lion ne te fasse du mal. Ce Dieu est ta protection, ce Dieu est ta sécurité. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te demande de prendre garde, de prendre ces choses à cœur, de faire de Dieu ton meilleur ami et de développer ta communion, ton attachement à Dieu. Sois béni ce matin pendant que tu le feras. Sois béni ce matin pendant que tu le feras au nom de Jésus. Il dit verset 11, c'est là ce qu'il faut recommander et enseigner. Donc ce matin, il dit, voilà ce que je dois t'enseigner et voilà ce que je dois te recommander. Tu as besoin de la prière parce que quand tu vas commencer à développer ton attachement à Dieu, l'ennemi se lèvera pour t'empêcher, pour créer beaucoup de problèmes, pour que tu n'aies pas du temps pour aller devant le Seigneur. La distraction, les mauvaises pensées, la culpabilité, toutes ces choses-là, il fera tout pour que tu ne puisses pas avoir du temps pour t'attacher à Dieu, pour développer ta communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je vais prier pour toi. Père, je te remercie pour ceux qui m'ont suivi ce matin, pour ceux qui continueront à me suivre. Père, je te prie afin que tu donnes la grâce, la force de développer une communion véritable avec toi, une communion profonde avec toi. Père, je te la confie afin que réellement tu leur enseignes comment prier. Même tes disciples t'ont dit, Seigneur,
apprendre à prier. Tu as même dit que nous ne savons pas comment prier, mais que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs et des gémissements inexprimables, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Père, dans ces choses, nous sommes encore des enfants, nous prions que ta grâce se manifeste dans notre vie pour nous permettre de développer une véritable communion, une véritable vie avec toi au nom de Jésus. Père, je te remets toutes ces personnes, ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, que tu les guérisses, Père. Je veux prier, Père, pour toutes ces personnes, qu'elles soient guéries, complètement restaurées au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.